Bienvenue sur le stream, Shana. On te laisse te présenter, nous raconter ton anecdote. C'était au collège, j'étais en 4ème, dernière heure de cours. J'étais vraiment dans un mood seule dans la bulle. Genre je faisais attention à personne et tout. J'étais vraiment en train de monter les escaliers et tout. Et les escaliers en fait, les passages des étages, il y a une ouverture. Tout d'un coup, vraiment, j'ai un attroupement autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde me dit ça va, comment tu vas, tu te sens bien et tout, ça va. Mais dans ma tête, je me dis de quoi il parle? En fait, à ce moment-là, je me sentais un peu sonnée. J'ai une douleur au niveau de ma tête. Du coup, je mets ma main sur ma tête et je vois ma main, il y a du sang dessus. Ouais, attends, tu t'es pris un truc sur la tête? Mais il s'est passé quoi? Au premier étage, il y avait du chahut, du bruit. Et il y a un mec qui était en 3ème qui a balancé une chaise du premier étage. Et tu t'es mangé ça sur la gueule? Et je me suis pris la chaise sur la tête. Mais tu t'en es même pas rendu compte? Genre, t'étais en train de marcher? J'ai ressenti après, quand j'ai revécu la scène dans ma tête, mais je suis pas tombée, je suis restée vraiment immobile, accrochée à la rampe et un peu sonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un infirmerie qui est venu? Il y a un groupe qui m'a accompagnée, on a descendu tous les escaliers pour aller à l'infirmerie. Bon, comme d'habitude, l'infirmière, elle est pas là. On va prendre Doliprane. Elle est fermée. C'est ça. Elle les infirmeries. Il est 17h. 17h. Il est 16h30, c'est 17h, elle n'est pas là. Du coup, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et je sens les gens, genre en mode, on proviseur direct et tout. Et je sens qu'on me soulève. Et en fait, c'est un mec de 3ème, il m'a soulevé, il m'a porté, il m'a mis en sac à patates sur son épaule. Dites-vous que je suis vraiment petite de taille. Du coup, il m'a porté comme ça, il a sprinté, il a dévalé les escaliers pour aller jusqu'au chez le proviseur. Ah ouais, giga Chad. Quel homme. Le proviseur appelle ma mère. Le temps que ma mère arrive, on me donne juste du PQ pour mettre sur ma blessure. Ouais, attends, mais appelez l'hôpital, je sais pas, genre appelez le SAMU. Un minimum de respect, s'il vous plaît, donnez-lui au moins du sopalin, genre. Oui, même pas un Du mouchoir. PQ, frère, vraiment, c'est terrible. Ils ont appelé ni ambulance, ni pompiers, ni aide, rien, zéro. Mais tu t'es ouvert le crâne, comment ça se fait qu'on te laisse? T'as pris une du chaise PQ, frère, sur le crâne et eux ils sont en mode. Attends, et surtout, attends, j'ai une question, c'est très important. Le 3ème qui a balancé la chaise, on l'a chopé Ouais, quand même. j'avoue, ouais, par pitié. Hein. Ils ont su qui c'était et il a eu un conseil de discipline. Et il s'est fait virer du collège. Oui, quand Ah même. oui, voilà, bah, merci, s'il te plaît. Merci. Dans ce cas-là, j'ai failli exploser. Hein. Je le dis, attention. Quand ma mère est arrivée, bon, déjà, elle a fait un scandale, d'où vous appelez pas pompiers, SAMU, bref. Mais Oui. de ouf. C'est quoi? C'est le CPE et le proviseur. Il fait, de combien t'appelles les pompiers? Et il a perdu le hot. Et du coup, ça fait, je peux pas appeler les pompiers. Du coup, moi, je vais lécher la joueuse. Mais en plus, le truc, c'est que on n'a pas de voiture, il y a pas de permis, il y a rien. Du coup, on a marché 30 minutes pour aller jusqu'à l'hôpital à pied. Mais t'es une guerrière. On arrive aux urgences, l'infirmier s'occupe de moi. Et quand je lui raconte qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, l'infirmier est en mode pardon, mais j'ai jamais entendu ça. Pourquoi ce Golemon là de 3ème, il a acheté une chaise dans les escaliers? Je sais pas du tout. J'ai entendu, il y a plein d'histoires qui sont sorties et tout. Il y en a qui disent il a juste pété un câble, il a pris une chaise, il l'a acheté. Il a pas sa place au collège, lui. Enfin, genre, Oui, faut bah, s'en après, aller, là. au collège, il y a des dégénérés. Hein. C'est du même niveau que lécher une gélo. Détail de la blessure, c'était 2 cm et profonde. Ah, ouverture. 2 cm. Ouais, ouverture de 2 cm profonde. Il n'y avait pas besoin de scanner ou de radio. Les points de suture, c'était impossible. Du coup, ils m'ont mis des agrafes. Ça a dû faire mal, ça. Oh la vache. Ça fait mal. Même avec le gaz qu'ils m'ont donné à aspirer, ça fait mal. C'est un malade, ce là, mec putain, là qui t'a balancé ça bah, sur la pauvre. tête, c'est fou. Ouais, Merci pour ouais, l'anecdote, Shana. dis donc c'était Merci. improbable. Passez une bonne soirée et on va Ouais. passer à la prochaine anecdote. Merci à Bisous, vous Shana. aussi. Salut, Bisous, Shana. Shana. Bisous. Bonsoir mes gars, comment vas-tu? Bah ça va et vous? Tout se passe bien. L'anecdote que je vais vous raconter, elle est assez jeune vu qu'elle date de juin. C'est une anecdote du coup de fin de scolarité, c'était vraiment en plus c'est ma fin de terminale en internat. Et du coup tous ceux qui sont en terminale à l'internat, on s'est dit c'est la toute dernière soirée ensemble, faut qu'on marque le coup. Oh ça c'est là, ça, Oh, ça, ça sent la merde. Ils ont fait le projet X de l'année. On s'est dit que pour la dernière soirée, on devrait faire un ventriglisse, mais cette fois pas dans les douches de l'internat, cette fois dans l'allée centrale du lycée. Comment ça pas Et cette c'est une- fois? Vous l'avez déjà fait avant? Ah oui, notre petit ventriglisse dans les douches, c'était notre petit rituel quotidien. On se dit qu'on va rentrer dans le lycée la nuit, et pour ça, on doit se procurer plusieurs choses. La carte permettant d'accéder au lycée la nuit, et de deux, on doit aussi se procurer du savon. On s'est missionné, on était 3 le matin même, on est allé dévaliser le Vival. On en a eu pour 400 € au total de liquide vaisselle. Quoi? 400 balles? On se lance, en plus j'y vais avec mon pote, on était habillés en nounours pour le dernier jour, parce que D'accord. c'est drôle d'être habillé en nounours. Et après on se rend au lycée, on se dit bah non, on peut pas rentrer dans le lycée comme ça la nuit. Du coup je vais voir
ma gigapote de l'accueil. Je lui dis, franchement, pour le dernier jour, tu peux nous filer la clé qui nous permet de rentrer dans le lycée la nuit. Elle a accepté direct. Non mais c'est une dinguerie de faire ça. Non mais tu sais, là, elle a laissé qu'elle parler aurait, l'amitié. mais mec, elle aurait pu se faire virer. Toujours dans l'aspect du dernier jour, je me dis, ouais, il y a des étangs devant l'internat, venez, on me jette dedans. Mais vous êtes complètement fou. C'est pas le mec qui dit, venez les gars, on jette quelqu'un. Il a dit, jetez-moi. Oui. Il en a deux. Alors, Le mec est trop volontaire, genre. on rentre, je suis dégueulasse, plein de vases. Je vais à la douche et du coup après tout le monde se ramène dans les douches, on prend notre douche, tout ça et on fait un petit ventriglisse vite fait pour se dire allez, on fait un petit ventriglisse avant d'aller faire le gros. Un échauffement. Ah mais tu sais, c'est vraiment l'esprit de promo dans les internats, c'est une folie hein. Il arrive 20h. Là, on commence du coup à mettre en place le plan. Il y en a un qui va déverrouiller le lycée, il y en a un autre qui est en train de préparer l'eau chaude pour mettre l'eau et le savon dans les poubelles. Parce qu'on transporte C'est dans une des poubelles lourdes. organisation mec. On ramène toutes les poubelles et là il y a les surveillants, ils passent et ils nous regardent, on les voit, Ouais. ils nous disent c'est le dernier soir, on veut juste être mis comme quoi on n'est pas au courant. Attends mais c'est fou, ça veut dire que t'es même pas censé être là, ils patrouillent, ils vous voient et même pas ils vous embrouillent. Ils sont arrivés, ils l'ont vu, ils ont fait... T'as une bande de 5 mecs avec des poubelles remplies d'eau, 2 en nounours. Ils sont tous mouillés, à moitié à poil, et eux ils regardent, ils font On non, a c'est rien pas notre problème. On arrive dans le lycée, on balance l'eau avec le savon, on étale le savon par terre, on l'a fait très vite car comme ça si quelqu'un arrive pour nous dire de stopper, bah c'est trop tard, c'est déjà là, pas nous arrêter alors qu'on est déjà dedans quoi. Mais vous avez bâché le sol là, enfin vous avez pris le truc pour l'entrée. Ah non, Ah même le Non, sol. mais c'est sûr, ils l'ont mis à même le sol. Ah, Ah ouais. même le sol, on n'a pas des bâches à l'internat. Et on commence à glisser, ça y est, tout se passe bien, tranquillement. Il y en a même un qui glisse super loin. Mais vraiment, il va se cogner aux vitres et tout à l'autre bout de l'allée centrale. Et à un moment, bah, il y a les surveillants qui se ramènent. Et du coup, là, on est en mode, bah, ça perd l'hypopète, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et en fait, bah, ils s'étaient ramenés en petite tenue pour glisser. Oh les cons. Passer de c'est notre dernier jour, on veut pas de problème Ouais. à est-ce qu'on peut glisser avec Ouais, vous? ouais, parce que mais c'est sûr, tu sais, au moment où ils ont fermé les yeux, ils sont retournés, ils se sont regardés en mode les gars, En vrai. en vrai. Il est presque un peu plus de minuit. Et on se dit, bah merde, les gars, on va quand même devoir nettoyer quoi. Ah bah On oui. va devoir virer le savon. normal. tout Bah ça, attends, dans il y a déjà du centrale. savon, c'est déjà propre. Le lendemain, il y a le bac. Ah attends quoi, le lendemain il y a un bac? Ils en ont rien à branler, ça. Oui, c'était on est en train de nettoyer, ça nous prend 2 heures. Il y en a un en plus qui se casse. Ah oui, aucune solidarité quoi, vraiment. Oui, on n'est pas ensemble. Non mais après on est allé le réveiller après à coup de jet d'eau. Et il avait Non pas- mais vous attends. arrêtez quand en Attends, fait, mais il avait pas comment- son bac à passer. Non mais Oui mais il aurait pu nettoyer avec nous. Après avoir rangé on se dit les gars on n'a pas assez fait de merde, venez on va dans les souterrains du lycée. Mais pourquoi faire frère? Il va faire les catacombes. À un moment on arrive et on tombe sur un sac de couchage, une canette et un excrément humain. Non, non, je jure, il y a un sans-abri dans ton lycée. Ça c'est le caca. Ah. Il y a le caca du coup qui est à droite, la conserve en haut et Ok, le sac donc de tu couchage. tombes sur ça dans les souterrains du lycée. Et bah on flippe, on se casse en courant. C'est là qu'on se dit on va réveiller le gars à coup de jet d'eau. C'est là qu'il nous avoue, il dit ah ouais c'était ma mère posée hier. c'est lui qui a les chiens là, Et il a dormi? Non, il a pas dormi. L'internat, c'est principalement des fumeurs, et vu qu'on n'a pas le droit de fumer dans l'internat, il y a des endroits. Mais Du c'est- coup, mais il était attends. posé là. Mais c'est quoi ce sac de couchage alors? C'est un sac de couchage, il l'a posé là il y a 1 an, donc je sais pas s'il y a des maladies dessus ou quoi. Et, Mais il est il grave pose quoi? dessus, Mais il est parce grave que bizarre et puis. Mais c'est quoi ce Attends, je veux bien que t'ailles là-bas pour fumer. Mais pourquoi tu vas chier là-bas frère? On se dit, bah les gars, on a fait le milieu du lycée, les souterrains du lycée, venez, on fait le toit. Il est quelle heure avec tout ça? Il est 4h du matin actuellement. Ça se passe bien, on redescend, on se pose dans l'herbe, on observe les étoiles, et là il y a le soleil qui se lève. On va tous au petit déjeuner, et moi je regarde mes potes et je leur dis, putain, vous avez le bac. Ouais, bah nuit blanche en plus, dis donc. Voilà, donc eux ils vont au bac. Combien l'ont pas eu? Alors sur le groupe, du coup, ils étaient 7 dans l'internat à passer le bac, et un seul l'a pas eu, celui qui allait dormir. Tu vois, ça t'apprendra à chier sur le gravier. Tu ne peux pas avoir ton bac et aller chier sur des graviers en fait. Donc prendre une décision. Il fallait aller peut-être travailler tes cours. Voilà que je dois retourner chez moi pendant qu'eux ils ont le bac, et là il y a ma surveillante, trop une bro, elle me ramène chez moi, mais je suis dans le coffre de sa voiture. Quoi? Parce que, bah, en gros... parce elle peut pas me faire sortir du lycée, genre j'ai pas le droit d'être à côté d'elle, et de deux parce que je trouvais ça rigolo, voilà. Fin de l'anecdote. C'est méga, merci pour ça. Elle était belle. Merci. Franchement. Tu sais, c'est pour des gens comme vous qu'on fait ce Non, mais- lundi confession. Non mais cette soirée au moins m'a mis en couple, et ça c'est beau. Ah quoi? Attends. Attends, non mais à quel moment? C'était quand on a croisé les surveillants, je me suis mis à discuter avec la surveillante de 24 ans, et au fur et à mesure, bah on s'est rapprochés, et voilà. Oh le GB. On espère que ça va très bien se passer pour vous. Mais merci beaucoup méga, merci pour ça. Plein de bonnes choses pour la suite, à ton couple, etc. Force à tes potes. Bonne soirée. Salut. Des bisous.
Allô. Hello, hello, ça va bien? Ça va, ça va. Nati. Nati, bah oui. Écoutez, bah ça va plutôt bien là. On sort du travail au Québec, donc Super. Oh, un ami québécois, incroyable. moi, il faut savoir, c'est que ça s'est passé il y a très longtemps. Je pense que c'est en CE2. En gros, il y avait ce que l'on appelait à l'époque une nuit blanche. Donc, en gros, à la place de retourner chez soi après les cours, on était gardé après et il y avait des petites activités. Ils avaient décidé d'organiser un cache-cache dans le noir. Et c'était dans une certaine section de l'école qui était c'était délimité. On pouvait pas aller n'importe où dans l'école, évidemment. Moi, j'avais déjà une petite idée d'où aller me cacher. Je vais devoir mettre un petit peu de contexte sur ma cachette. Dans la section des maternelles, là où j'ai décidé d'aller me cacher, il y avait une rangée de casiers en bois. En face de moi, il y avait une rangée et à ma gauche, il y avait aussi une rangée de casiers. Mais entre ces deux rangées-là, il y avait l'espace suffisant pour que quelqu'un puisse passer facilement. Donc là, je me dis, ça y est, je tiens ma cachette. Mais je me dis, j'ai pas envie d'être trouvé en 2 secondes. Donc c'est là que je vais faire la bêtise d'installer un drap comme entre les deux pour cacher le trou. Le cache-cache commence. Les responsables étaient les chercheurs. Donc ils avaient une demi-heure pour nous trouver. Et là, du coup, c'est comme 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. À force d'attendre, j'ai fini par m'endormir. Attends, mais ça veut dire que là, t'as une couverture sur là où t'es censé avoir de l'oxygène. Ben, à vrai dire, c'est comme, elle tenait, ça faisait comme un rideau en fait. On m'a raconté par après, je me suis endormi 1h30. Je me réveille. Déjà, miracle, je suis encore dans ma cachette. Il est trop content. ouais, On va c'est- pas trouver. Je suis sûr que j'ai gagné là. Ben, c'est comme. Il fait jour, je suis sûr que j'ai gagné. On n'en était pas loin du jour. Je sors de ma cachette. C'est bizarre, ceux qui s'étaient cachés proche de moi, ils sont plus là. Là, déjà, il y a un petit truc qui commence à me dire c'est bizarre ça quand même. Je sors de la section où ce que j'étais et je commence à me promener dans l'école. Là, la petite goutte de panique que je vais avoir, c'est qu'il n'y a plus personne dans l'école. C'est parti. Ils se sont tous barrés. Donc là, je me dis, ça y est, tout le monde m'a abandonné. Oh non. Oh le pichou. Donc du coup, je vais finalement dans le gymnase où ce que tout le monde devait aller dormir. La seule personne que je vois, c'était une responsable. Déjà, elle s'empresse de me passer un savon monumental. Mais quoi, Ouais, mais... c'est une dinguerie Attends, de mais faire ça, attends, c'est de leur c'est une faute. folie, c'est une folie. Attends, ils ont fait, au moins ils ont fait un appel pour savoir que Mais t'étais pas là. grave. Et c'est à eux quand même de savoir le nombre d'enfants qu'ils ont à charge. Toi, t'as juste Bah, gagné le alors. cache-cache. De fou, t'as gagné le cache-cache, donnez-moi une médaille. C'est qu'en réalité, les personnes n'avaient pas disparu ni quoi que ce soit, c'est qu'ils étaient partis manger une glace avec les autres responsables. Mais oui, mais ils sont Parce obligés de que- compter le nombre d'enfants. Enfin, Bah je oui, sais quand pas. même. Ben, c'est pour ça qu'elle, elle était restée dans l'école. Après que la demi-heure était finie du cache-cache, tous les responsables et même les élèves se sont mis à me chercher. Mais Ouais, vu que je dormais, je ne répondais absolument pas. Et donc après, ils ont fait. On va aller manger une glace. Mais à cause que le drap faisait un peu quasi naturel, elle a jamais pensé à aller chercher dans l'interstice. Vraiment, je me suis mis à pleurer parce que déjà, j'avais déjà le stress de me tout sentir seul. abandonné. Et après tu te Mais fais en plus, engueuler je en me plus. voilà, je reprends la doublée derrière. Elle a été restée pour me chercher parce que la prochaine étape, c'était ils appelaient la police. Ah oui, bah d'accord. oui, ils perdent Ok. un enfant quand même. pour eux, Bah, là, donc, kidnapping, des théories comme ça. Hein, Ah bah, c'est- ça peut aller très vite, hein. Depuis ce temps-là, ils n'ont plus osé refaire un cache-cache dans le noir après. À cause de après ce toi. que Tu j'ai te Ouais, rends fait. c'est compte de ça. ce que t'as fait? Je pense que de loin, ça a été à la fois l'histoire qui aujourd'hui me fait le plus rire, mais aussi l'histoire qui m'a le plus traumatisé étant jeune. Bah, en vrai, Oui. Dries, c'est que là, t'as quel âge là Là, j'en suis à 22. Ouais, bah, quand même, pour que tu te rappelles d'un truc qui s'est passé quand t'avais 8 ans. Oui, que c'est ça. Donc, ça a dû te Bah, marquer, mais parce, hein. parce qu'on sous-estime, tu sais qu'il y a des événements tellement marquants comme ça qui peuvent arriver à 7-8 ans, qui te marquent à vie. Merci pour cette anecdote. Bah, ça fait plaisir et au moins j'ai pu partager cela avec tout le monde. Allez, bonne Merci soirée. beaucoup. Ciao. bisous. Soirée. Merci, Ciao. Alors moi mon anecdote elle remonte quand j'étais en primaire mais je devais être en CM2. En gros pour te dire genre là il y a mon école et en fait on avait juste littéralement peut-être 50 mètres à faire pour arriver dans notre gymnase. C'était vraiment collé et du coup c'était un gymnase qui était incroyable qui nous faisait rêver quand on gamin parce que c'est vraiment un gymnase tout neuf. Avec des amis un jour on n'a pas cours et du coup on essaie d'aller ouvrir les portes du gymnase. Évidemment spoiler les portes étaient fermées bien sûr. Et en fait on voit une fenêtre en haut du gymnase ouverte. C'est un pote à moi qui était un excellent grimpeur. Il avait des couilles énormes, il montait dans les arbres et tout. Et il était capable vraiment de monter tellement haut. Comment il pouvait tenir en équilibre avec des couilles aussi grosses? Bah je sais pas, vraiment genre, ou alors je sais pas, son centre de gravité était peut-être tellement bas D'accord. que du coup ses pieds étaient très solides. tu Ouais, vois. d'accord, je comprends. Genre vraiment je comprends pas qu'il avait vraiment une paire énorme. Mon pote se dit, les gars j'ai une idée, je vais monter à la fenêtre, je vais descendre le long d'une corde et je vais venir ouvrir les portes de l'intérieur. Galère quand C'est même. impossible, ouais, Et c'est puis, dangereux. C'est très haut, c'est-à-dire que s'il se loupe, il meurt, il tombe, il meurt en fait. C'est nous très con, on se dit ah ouais en plus pour aller jouer au foot et tout. Ah ouais. Du coup on lui fait la courte échelle, il monte etc sur le premier toit et sur le second il arrive à monter parce qu'il peut s'accrocher et tout. Et il passe par la fenêtre et nous on attend. Et miracle ouais il se ramène, il ouvre la porte.
porte et on rentre dans le gymnase. Vraiment on s'éclate, et du coup on a les ballons, on joue au basket. Mes potes, tu sais, ils sont sur les trampolines et ils se jettent dans les matelas et tout. C'est Projet X, les gars. Les gars, c'est Disneyland. Pour nous en CM2 c'était incroyable. Et en fait je sais pas pourquoi, à un moment je me dis c'est quand même pas légal. Tu sais genre tu sais mon cerveau de gamin me dit c'est pas fou quand même de faire ça. Tu vois genre on se fait cramer, on est peut dans avoir la des problèmes et tout. Et je dis à mes potes ouais les gars je dois y aller et tout, ce qui était faux. Mais en fait je sais pas, t'as un instinct. Je suis sur le chemin du retour, donc en gros il y a le gymnase. Et en fait pour redescendre là où il y a ma mère, c'est une énorme descente. Et en fait je suis dans la descente et je reçois un appel de ma mère. Et ma mère me dit qu'est-ce que t'as foutu Samy machin. Elle me dit t'as pas honte etc. Et il se passe quoi tu vois. Et elle me dit de toute façon je vais venir te chercher au commissariat et tout. Et je dis mais je suis pas au commissariat. Et elle me dit mais t'es pas avec prénom de mes amis. Et je dis mais pas du tout hein. Et là je me la joue grand seigneur. Mais maman, mais absolument pas en fait. Je ne suis pas du tout avec mes... Je ne vois pas de quoi tu parles. Au moment où je suis parti, littéralement, je dirais peut-être quoi 10 minutes après, il y a les flics qui sont arrivés au gymnase, qui ont embarqué tous mes potes. Et ils se sont tous retrouvés au commissariat. Comment ça se fait que ta mère a été mise au courant? Le gymnase, il était devant des habitations. Et les gens d'immeuble connaissent ma mère. Et en fait, sauf que bah eux m'ont vu en fait, tu vois. Ils savent que je suis là. Et même, ils connaissent mes potes parce que c'était un tout petit quartier. Donc en fait, s'ils voient mes potes, par extension, je suis avec eux. Quand eux, ils l'ont appelé, en mode, on la prévient que ton fils, il est en train de se faire embarquer par les flics. On les voit, les flics. Elle était en mode, ok, il est déjà au commissariat. Mais quand tu te pointes devant elle. Ouais, et là, pareil, je la joue encore au seigneur, tu vois. Elle me dit, mais je sais en fait que t'étais avec eux. Elle me met une énorme chier. J'étais en mode, bon, oui, d'accord, j'étais avec eux. Et en fait, sauf que ça crée ce truc très bizarre de, elle peut pas m'engueuler à fond. Parce que t'es pas m'a au commissariat, en fait. Oui. Tu vois, et sauf qu'elle est en mode, t'es un petit con. Mais tu t'es pas que les autres. Mais tu t'es pas fait avoir. Donc, du coup, elle est en mode... Et du coup, bah, au final, ça s'est assez bien passé. Et ouais, tous mes potes ont été. Après, pas vu, pas pris. Hein. Oui, ça. Et puis, en vrai, mes potes n'ont rien pris. C'est-à-dire que c'était, tu sais, pour leur mettre un coup de pression. Genre en mode, ah ouais, infraction, machin, venez au commissariat. Ils ont rien pris, tu vois, juste coup de presse. Parce que bah, on était petits. Encore une fois, en CM2, je sais pas t'as quel âge, t'as 10 ans, genre. Par contre, depuis ce jour-là, tout le truc était verrouillé et ils ont même changé les serrures, ce qui faisait que tu pouvais pas l'ouvrir de l'intérieur. Et l'école, évidemment, les profs étaient au courant, ils savaient ce qui s'était passé. Du coup, c'était juste ma petite anecdote. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors, les amis, quelle a été l'anecdote qui vous a le plus marqué pendant cette vidéo? Mais alors, celle de l'internat, mec. Ah non, c'est ma préférée aussi. Je pense que ce sera la préférée de beaucoup de gens. L'internat, c'est quelque chose, c'est de la surenchère sur surenchère. Non, c'est terrible. C'est très grave. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, les lundis confessions, on essaie de vous régaler à chaque fois en histoire. Si jamais vous voulez participer, on les publie régulièrement sur nos réseaux sociaux. Donc Instagram, Twitter, ainsi que le Twitter de la chaîne live, même sur le Roast Henry. Donc il y a plusieurs comptes qui vont s'afficher ici. Vous pouvez pas le louper. Ouais, c'est ça. Donc si jamais il y a ça qui arrive, bah suivez les réseaux et vous tomberez dessus. Vous pourrez remplir un Google Form. Comme ça, si jamais ça vous dit de participer à un des lundis confessions qu'on organise, bah n'hésitez pas. Nous, ça nous fait toujours plaisir de vous écouter. Hein. C'est un format que j'aime tellement. C'est un petit sucre. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.